Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, on va faire un petit tour des news au niveau de Lyon et voir du football. Voilà, ce matin, avant ce soir, parce que ce soir, voilà, nous avons un match face à Nîmes. Donc bon, on va se chauffer, voir ce qui se passe dans notre écosystème OL et football, si on voit d'autres infos. Et puis voilà, c'est très intéressant. Voilà. Donc, on va commencer par un sujet qui nous agace tous en tant que supporters lyonnais. C'est le cas Jeffrey Adelaide. Je crois que bon, on sent qu'il veut vraiment se barrer et je crois que nous, on veut pas le retenir en été. Et c'est une grosse déception. C'est vraiment, je pense que tous supporters lyonnais qu'on était, on misait tellement sur ce joueur. Mais on a tous misé là-dessus, on le kiffait. Je vous dis, moi, j'avais essayé de choper sa carte spéciale dans l'Ultimate Team dans des défis à la con. J'étais trop content. Enfin, on avait tous kiffé le truc. Le joueur, on le trouvait monstrueux, et c'est toujours le cas. Mais bon, depuis que monsieur Lyon, c'est pas si bien pour lui, Nuno il joue pas assez alors qu'il avait un boulevard pour jouer cette saison, et qui fait que chipoter, vouloir se barrer, retrouver Florian Boris à Rennes, et ben il chipote. Donc du coup là nous avons un petit article foot mercato qui est intéressant. Et l'OL serait prêt à le vendre, mais à une certaine somme, on va pas les donner à Rennes, faut pas déconner. Si Rennes ils veulent Jeff Adelaide, il va falloir claquer, et avec le proprio qu'ils ont, s'ils veulent, ils ont les moyens. Alors j'en ai rien à foutre, on va pas leur faire de cadeaux non plus au René. Voilà. Alors, un petit article foot mercato. L'OL veut 30 millions pour Rennes Adelaide. Et voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Bim bam boum, Jean-Mimi, attaque. Au début du mois de septembre, Jeff Adelaide a donné une interview dans laquelle il ouvrait la porte à un départ de l'OL. Un an après seulement son arrivée. Mais Lyon, par la voix de Junio, fermait la porte. Et sans compter sur le stade rennais, bien décidé à s'offrir ses services. France Football aurait récemment assuré récemment que les Gaunes auraient fixé le prix de Jeff Adelaide à 35 millions d'euros. Faut savoir. Mais selon l'équipe, ce serait moins. L'OL attendrait 30 millions d'euros pour le polyvalent milieu français. Dernier serait d'ailleurs prêt à rejoindre la Bretagne et ne souhaiterait pas rester à Lyon. De son côté, le Stade Rennais réfléchirait à plusieurs options, dont celle d'inclure un joueur dans le deal. Oui, qui à part Kawaminga, qu'est-ce qu'on prend? Faut voir. Parce qu'après, il y a des joueurs intéressants, mais il faut voir. Après 30 ou 35 millions, il faut, parce que je crois qu'on l'a acheté quoi, 25. Enfin bref, là on ferait de la plus-value, il faut de la plus-value de tous les cas. Voilà, mais clairement, faut pas le donner. Faut pas qu'il s'en tire si facilement, faut que nous on ait de la moula. Voilà, quand même, faut pas déconner. Oh. Après, oui, vu le comportement qu'il a, moi après je suis dans l'optique que faut qu'il reste et qu'il s'excuse et qu'il prouve ce qu'il a prouvé. Mais le joueur a l'air toujours têtu, d'être toujours, il fait toujours la fanfreluche à chouiner là. Donc là, j'en veux vraiment plus moi non plus quoi. Enfin, à un moment donné, il nous a chié dans les bottes. Là, il chie dans les bottes du club. Dès qu'il dégage, et voilà. Mais qu'on en fasse des sous et que Rennes ne l'est pas si facilement non plus. Faut pas déconner parce que j'aime bien le Stade Rennais, j'aime bien ce club comme je vous l'ai dit. Mais encore une fois, euh, ça reste un concurrent en Ligue 1. Ils vont être costauds, ils ont une sacrée équipe. On va pas non plus les renforcer si facilement. Si on les renforce, c'est qu'ils vont, ils vont claquer de l'oseille, c'est tout. À un moment donné, on fait pas de cadeaux, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Bref, donc ça m'agace qui dégage Jeffrey Adelaide. C'est bon quoi. À un moment donné, voilà quoi. Bon, sinon, on a vu que Melvin Bard restait. Il a un contrat jusqu'en 2025, non 2024. Voilà. Donc ça c'est cool, bonne nouvelle. J'en avais parlé en live hier sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu le live, il y a la rediff qui arrive. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Une info qui m'a un peu chafouiné aussi. Je voulais en parler. Oui, ça m'agace, ça m'agace. Donc, alors comme d'hab, les articles dans la description, bien entendu. C'est toujours les sources. Là, c'est un article jeunefooteux.com. Ça m'arrive de tomber sur ce site. Alors, PSG, Mercato, Umtiti, FC Barcelone recalé par le PSG. Ah mais non, Samuel, on va pas chez l'ennemi comme ça, là. Ah non, 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 ça va pas, ça. T'es en dèche, mais va chez nous, va pas au PSG. Bordel. Bon, on va lire l'article. Alors, PSG, Mercato, Umtiti, Barcelone, recalé par le PSG, putain. En cas d'un défenseur central sur ce mercato, suite au départ de Thiago Silva à Chelsea et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, le PSG de Neymar et de Kylian Mbappé a déjà multiplié les pistes. Kalidou Koulibaly, Naples, Milan, Skriniar, Inter Milan, désolé, ou encore Gabriel Magalhaes, qui a été transféré du LOSC à Arsenal. Un vrai casse-tête pour Leonardo, pour une fois, qui ne disposera pas de gros moyens pour recruter avec le PSG suite à la crise de la terrible épidémie du Tussiki virus.
Mais Samuel Umtiti, FC Barcelone Noël, aurait été proposé au dirigeant parisien par le Barça. Ah, mais c'est le Barça qui l'aurait proposé. D'accord. Est-ce que c'est vraiment Samuel? Le pauvre Samuel Umtiti, plus personne n'en veut. Leonardo, le PSG disent non au Barça pour Samuel Umtiti. En effet, le défenseur central international français formé à Lyon a été placé sur la liste des transferts pour la direction du FC Barcelone. Par la direction, pas dans la direction, par la direction, excusez-moi. Sur ce mercato estival, à l'instar de plusieurs autres joueurs, dont l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qui va arriver à la Juventus. Et ça, c'est ouf, ça. Ça, c'est... On peut en parler aussi, oui. C'est assez dingue, d'ailleurs. À en croire les informations de l'AS Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo auraient clairement fait savoir au Barça qu'il n'était pas intéressé par un éventuel transfert de Samuel Umtiti, ex-Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu'en 2023, mine de rien, il reste encore un peu de temps, avec le FC Barcelone, le champion du monde en 2018, avec les Bleus, aurait donc peu de chances de retrouver la Ligue 1 cette saison. À moins que le PSG ne change d'avis, faute d'avoir trouvé mieux sur le mercato. Affaire à suivre pour Samuel Umtiti, 26 ans, le club parisien présidé par Nasser Al-Khelaifi. Bon bref. Alors écoutez, moi j'aimerais pas parce que ça me vexerait que des anciens Lyonnais aillent à Paris. Je ne l'accepterai pas. Voilà, c'est tout. Ça me vexerait. Surtout les formés. Si tu reviens en France, tu reviens à Lyon et tu reviens pas en dèche à Paris, c'est bon quoi. Ok, je joue avec des champions, c'est plus fort Paris, mais merde. Titi, je serais vexé. Je serais vexé. Bon, je serais pas insultant parce que ça sert à rien. C'est que tu restes du football. Mais quand même, je serais vexé. Je serais énormément vexé. Oui, je vous le dis. Alors, on va parler maintenant de Luis Suarez. Parce que c'est intéressant. Intéressant cette news. Ah putain, l'équipe, c'est pas une bonne idée. Tac. Hop. Mais c'est très intéressant. Hop. Alors, Luis Suarez va passer son examen. 33 ans, Luis Suarez, mine de rien. Alors, petit article maxifoot.fr. Journée décisive pour Luis Suarez poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Lancé en négociation avec la Juventus, l'attaquant uruguayen ne rejoindra pas les Bianconeri et n'obtient pas la nationalité italienne. Donc il faut la nationalité italienne pour être à la Juve. D'accord. Auparavant, en raison de la limitation des joueurs extra-communautaires. Bah oui, déjà que c'est le bazar, que tu as des joueurs de tout horizon dans le club, c'est sûr que c'est normal. Oui, parce qu'il est d'Amérique du Sud, c'est ça qui coince. Oui. Oh là là. D'ailleurs, il était question d'un arrêt des discussions face aux trop longs détails pour obtenir la double nationalité. Oh, la flemme, c'est trop chiant. Ce qui empêcherait Suarez de disputer la Ligue des Champions. Mais ce jeudi, El Pistolero, je veux dire, a tout de même fait le premier pas vers la Juve avec un examen pour tester ses connaissances sur la langue italienne, qu'il passerait actuellement dans la ville de Pérouse, selon les informations de Marca et du Mundo Deportivo. Il est motivé le garçon. Et les crocs qui arrivent le parquet. Ah oui, Suarez, les crocs, il mord les gens. Enfin. En cas de succès, Suarez devra ensuite s'occuper d'autres formalités administratives avant de devenir italo-uruguayen et ainsi pouvoir signer en faveur de la vieille dame. Dans l'hypothèse d'un échec, Suarez ne rejoindra pas la Juve cet été. L'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a ouvert la porte pour le fait de le voir rester. S'il peut pas partir. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Intéressant. Il n'y a pas d'autres infos là-dessus. Et c'est une combinaison intéressante, voilà. Il se passe des choses, voilà. Ah, maintenant je vois que Suarez va récupérer son salaire, d'accord. C'est assez fou. C'est assez intéressant. Après, c'est un profil qui irait bien à la Juve, mais tu dis à un moment donné, ok, alors les footeux ils durent plus longtemps maintenant. Mais la Juventus, est-ce qu'ils se plante pas un peu là? C'est quand même, c'est bon, prendre des joueurs vieux. Est-ce que la Juve ferait pas mieux de miser sur des jeunes? Pas 23, 24 ans. Bon, c'est bizarre. Oui, j'ai 30 ans. Mais bon, dans le foot, on sait que quand t'as passé 30 piges, t'es vieux. Une autre news que j'aime beaucoup. Ouais, on fait un petit tour des news comme ça, j'aime bien. J'avais envie. Du coup, on parle de Gareth Bale de retour à Tottenham. Ça c'est intéressant. Gareth Bale qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui est vraiment sous-estimé. Voilà, bon, après, niveau du comportement, au Real, il n'a pas toujours été top, et le Real n'a pas toujours été top envers lui. Les deux sont chiffonnés régulièrement. Ça n'empêche qu'il a toujours été bon avec le Real,
hein, il les aura fait gagner, il a mis des buts en finale de Ligue des Champions. Ce mec, j'aime bien ce joueur, il est très fort. Après, des fois, il abuse en jouant au golf, ou alors avec l'équipe nationale, il se fout de la gueule un peu du Real. Enfin, dans le comportement, c'est pas top, mais ça reste un joueur que j'aime bien, moi, et que je trouve très fort, Gareth Bale. 31 ans. Et j'aime beaucoup. Euh, donc, retour à Tottenham, son club de cœur, on va dire. Ça serait intéressant de voir ça. Ça serait cool. Ça serait cool. Je serais curieux à suivre. Je serais curieux à suivre. Parce que Tottenham, ça a un peu, enfin, je trouve que c'est devenu un peu plus prestigieux ces derniers temps. Malgré que là, c'est un peu plus compliqué leur saison. Mais depuis leur finale de Ligue des Champions, je trouve que ça a pris du grade. Un peu, les gens connaissent un peu plus. Et oui, parce que quand tu connais pas trop le football, Tottenham, c'est moins populaire qu'Arsenal ou Chelsea, par exemple. Voilà, ceux qui connaissent vaguement le football, oui, je sais que ça va en vexer certains dès que je dis ça, mais c'est la vérité. Voilà. Bon, déjà, visiblement, je suis en train de voir des infos, comme quoi Tottenham va prendre en sa charge 100% du salaire de Bell. Donc ça va totalement se faire. Voilà. Pour l'exercice 2020, pour une saison. Donc déjà, c'est bien. Tac, tac, tac. Alors, Gareth Bale ne portera pas le maillot de Real Madrid au cours de la saison 2020-2021. Le Gallois va partir une saison en prêt à Tottenham. Ah, c'est un prêt, d'accord. Je croyais que c'était un transfert. C'est un prêt. Oh, mais à 31 ans, il peut faire encore. Lui encore, il est en forme, il peut faire. Oh, je suis méchant avec Suarez, mais comparé à Suarez, je sens que Gareth Bale, il peut te faire encore 3 petites saisons, 3-4 saisons. Un accord imminent entre le Real Madrid et Tottenham, selon le souvent très bien informé Edu Pidal Honda Cerro, Gareth Bale retourne bien en première ligue, comme évoqué depuis 2 jours. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, rien que ça, par une saison sous la forme d'un prêt, comme exigé par le club merengue. Le salaire du joueur sera 100% en charge des Spurs pour l'exercice 2020-2021. A priori, aucune option d'achat n'est négociée entre les deux clubs. Ce qui signifie que Gareth Bale reviendra à Madrid le 30 juin prochain. Il restera alors une seule année de contrat. Chaque chose en son temps. Oh oui, mais après, ils peuvent très bien, même s'il n'y a pas d'option d'achat, ils peuvent très bien dire on le prend. Tant vaut mieux qu'il s'en aille, ça va pas du tout avec le Real, machin. Et Tottenham, c'est son club, machin. Bon, ouais, voilà. D'ailleurs, au passage, il adore les clubs avec des maillots blancs. Hein. Lui, il aime quand c'est white. Mais bon, c'est des clubs très classe, Tottenham et le Real. Bref, à suivre, mais je suis curieux de voir la suite. Ça m'intéresse. Bref, voici la fin de ces petites news mercato, parce que c'était vraiment mercato là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, à partager la vidéo. Et à vous de me dire si ça vous plaît ce petit format. Peut-être que je le reproduirai. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Gros bisous tout le monde.